Merci de rester encore avec nous aujourd'hui dans cette série des capsules Ce que tu cherches. Aujourd'hui, il y a un secret qui va littéralement changer votre vie. Un secret que Dieu m'a enseigné et que je viens partager avec toi. Je sais que plusieurs ont leur secret. De plus bons secrets d'ailleurs. Ils ne veulent pas partager ce secret. Mais moi aujourd'hui, je viens vous partager un secret qui va changer toute votre vie. Ce que Dieu m'a enseigné il y a quelques jours et que j'apprends à mettre en pratique, c'est que tout dans la vie, ou disons presque absolument tout, tourne autour de la préparation. Tout tourne autour de la préparation. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous verrez que quand vous allez comprendre ces secrets, vous allez défier les mystères. Quand vous allez comprendre ce secret, vous allez faire un très grand pas dans votre évolution. Ce n'est pas le jour du match que l'athlète va aller s'occuper de son entraînement. L'entraînement, c'est la préparation. Et beaucoup d'autres exemples que nous allons prendre de la parole de Dieu et de l'expérience de la vie vont nous enseigner que presque tout tourne autour de la préparation. Et nous allons répondre à une seule question que vous allez découvrir à la fin de cette capsule. Restez avec moi, nous arrivons pour en parler davantage. Apprenons et changeons. J'ouvre cette capsule en vous posant une question qui va nous accompagner jusqu'à la fin. C'est à quoi êtes-vous en train de vous préparer? À quoi est-ce que vous vous préparez? Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est le fruit de la préparation d'hier. Et ce qui arrivera demain, c'est le fruit de votre préparation d'aujourd'hui. Allons-y lentement. Vous voyez, vous avez pris votre repas. Je ne sais pas si c'était le déjeuner, c'était votre dîner ou c'est pas votre souper, je ne sais pas. Mais on va comprendre que ce dîner-là n'était pas aussi prêt sans être préparé. Permettez que je le dise ainsi. Vous avez pris votre repas parce qu'il a été préparé. Tout dans la vie est vraiment question de préparation. Voyez vous-même. À l'école, on y va pour se préparer à quelque chose. Même les maîtres qui se tiennent devant vous, quand vous êtes à l'école, et si vous avez déjà fini vos études, qui se tenaient devant vous quand vous étiez à l'école, ils arrivaient avec ce qu'on appelle des fiches de préparation. Toujours avec une fiche. Et puis, vous allez voir que quelqu'un qui est sur le point de sortir, il va dire « Je me prépare à sortir. Je me prépare à ma sortie. » Pourquoi est-ce que je me prépare? Parce que je vais rencontrer tel. Il faudra que je fasse ceci avec lui. Il faudra que je lui dise ceci. Il faudra qu'à la fin de notre rencontre, nous puissions aboutir à tel point, à tel autre, ou je ne sais pas, telle conclusion. Bien-aimés, la vie tourne autour de la préparation. Vous n'allez pas voir quelqu'un arriver au sommet comme par hasard. Voilà pourquoi je pose la question, à quoi est-ce que vous êtes en train de vous préparer? C'est un secret qui va changer votre vie totalement. Il faut que vous puissiez comprendre ça. Même Dieu
s'est préparé et continue à se préparer. Allons-y. On nous parle depuis Genèse que au commencement, la terre était informe et vide. Le premier jour, Dieu a dit. Le deuxième jour, Dieu a dit. Le troisième jour, le quatrième, le cinquième. Et au sixième jour, Dieu créa l'homme. On peut comprendre que tout ce que Dieu faisait avant de créer l'homme, c'était la préparation à la création de l'homme. Dieu était en train de préparer l'environnement de l'homme avant même de créer ce dernier. Dieu, c'était Dieu de préparation. Allez-y comprendre, par exemple, lorsque son peuple était sous la domination des Philistins, Dieu n'a pas pris parmi les hommes qui étaient là quelqu'un pour délivrer son peuple. Mais il est apparu à une famille, l'homme qui était d'ailleurs stérile avec sa femme, Manoah et sa femme, pour leur annoncer la naissance de Samson. Ça prouve à suffisance combien est-ce que Dieu sait préparer ce qui va arriver. Il a annoncé la naissance de Samson, une façon de dire « je prépare la délivrance de mon peuple ». Ce n'est pas l'unique exemple que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Nous verrons aussi que Dieu, quand il prépare un homme, quand il prépare une situation quelconque qui doit arriver dans son programme, il ne fait pas de choses au hasard. Il ne dit pas « ok, je veux faire ceci et donc je ne vais pas me préparer à ça. » Tiens. Ça me fait réfléchir. Quand Dieu lui-même se prépare, qui es-tu pour ne pas te préparer? Quand Dieu lui-même se prépare, qui suis-je pour ne pas me préparer? Dieu a tout prévu. Quand nous disons qu'il a tout prévu, cela signifie qu'il a tout préparé. Vous me comprenez? Certes, dans la vie, il y aura des choses que vous ne pouvez pas contrôler ou des choses que vous n'avez pas préparées, mais vous verrez que ce qu'il y a de mieux, c'est votre préparation. Il y a des choses qui ne se préparent pas, certes, mais pour de grandes choses, nous avons besoin de la préparation. Nous devons nous préparer. Nous devons avoir ce réflexe de la préparation. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous montre qu'il est le Dieu de la préparation. Il sait préparer ce qu'il fait. Il sait contrôler le lendemain. Il sait prévoir. Il sait dire, pour que ceci n'arrive pas, je fais ça. Pour que ceci arrive, je fais ça. C'est ce que Dieu nous en prend dans sa conduite et dans son mode de fonctionnement. Voyons que même, il a préparé le salut de l'humanité. Depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme a désobéi à Dieu, le premier homme d'ailleurs, il a prédit le salut de l'homme. Quand nous voyons dans Genèse, chapitre 3, où l'on nous parle de la chute de l'homme, il a tout prévu. Dieu a tout prévu. Voici, même lorsque les hommes se sont tournés complètement loin de Dieu, chacun a suivi son propre chemin, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ne voulaient plus suivre ni chercher Dieu. Avant que le déluge n'arrive, Dieu a pris soin de préparer son peuple. Il a préparé Noé et il a dit, bâtis pour moi l'arche. La Genèse chapitre 6. Dieu nous montre qu'il est un Dieu qui se prépare. Il se prépare. Il s'est préparé à venir habiter au milieu des hommes. Quand il a choisi Marie pour qu'elle
elle puisse engendrer Jésus-Christ. Jésus a fait 30 ans sur la terre sans commencer un ministère quelconque. Mais pendant ces 30 ans-là, il était en train de se préparer. Et on va voir qu'il va faire le ministère pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il était en train d'équiper un groupe de disciples pour qu'eux aussi puissent continuer sa mission. Eh bien, il était en train de les préparer à accomplir l'œuvre d'annoncer l'évangile. Et quand il part ou quand il rentre au ciel, allez-y voir dans Jean chapitre 14, le verset 1er et 2e, il dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais auprès du Père. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi vous puissiez être. Que vous soyez là où moi, Jésus, je me retrouve. Voyez-vous ça? Jésus, jusqu'à maintenant, il est en train de se préparer à recevoir son épouse. Il est en train de préparer une place pour toi et pour moi. Jésus nous enseigne qu'il se prépare jusqu'à maintenant. Et sa venue sur terre était aussi le fruit d'une préparation. Bien-aimé, je reprends ma question. Qui êtes-vous ou qui suis-je pour ne pas me préparer? La vie, c'est une question de préparation. Vous devez vous préparer. N'enviez pas une image quelconque de votre vie sans avoir le goût de la préparation à cette vie-là. Que ce soit spirituellement, que ce soit, je ne sais pas, dans le monde académique, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans n'importe quel monde dans lequel Dieu vous a appelé, il attend que vous puissiez vous préparer. Quand nous lisons Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8, il nous dit « Va vers les fourmis ». C'est l'ordre que Dieu donne au travers le sage. Il dit « Allez vers les fourmis ». Les fourmis se préparent le mauvais moment pendant le bon moment. Ils se disent entre eux, vous connaissez l'été, vous connaissez l'automne, vous connaissez le printemps, vous connaissez déjà ceci ou cela, tel temps qui arrive. Nous devons être prêts à traverser tout le moment. Si les fourmis peuvent se préparer, étant des fourmis, s'il vous plaît, des fourmis. Est-ce que vous connaissez des fourmis? Des fourmis qui se préparent à affronter tous les temps de la vie. Vous n'avez pas d'excuse à ne pas vous préparer. Je vois combien est-ce que la préparation est importante dans tout le domaine de la vie. Dieu a fait comprendre ses secrets à presque tous les hommes avec qui il a marché. Je vois Élie qui à un moment de sa vie fatigué, Dieu lui dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin qui est devant toi est long. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Élie de manger et de boire? C'était pour qu'il puisse avoir de la force afin d'affronter le chemin qui était devant lui. Les rois se préparent à la guerre. Même si le dernier mot appartient à Dieu, ils ne disent pas, eh bien, nous là, on va se lever, on va aller combattre, parce que Dieu est avec nous, on sait qu'on va vaincre. Non. Ils ont le temps d'aiguiser leur épée. Ils ont le temps de s'asseoir, de formuler une stratégie de guerre. Pourquoi? Parce que la préparation est très importante en toutes choses. Un sage avait dit ce qui suit. Il était en train de poser la question à ses disciples. Il a pris 3 disciples. Il leur a dit, si on vous donne 10 minutes
pour couper un arbre, combien de temps allez-vous prendre pour couper cet arbre? Et expliquez-moi comment est-ce que vous allez faire. Je vous donne une machette et vous n'avez que 10 minutes pour faire tomber votre arbre. L'un des disciples s'était levé hâtivement, il avait dit, c'est simple, je vais prendre la machette pourvu que les 10 minutes ne puissent pas s'épuiser avant que je ne fasse tomber mon arbre, eh bien je vais commencer à couper l'arbre. Pas mal comme réponse, c'était logique, selon le disciple. Mais écoutez, le sage lui a dit, c'est bon. Voyons quelqu'un d'autre comment est-ce qu'il réfléchit. Quelqu'un d'autre a aussi donné sa réflexion par rapport à la préparation et par rapport à comment est-ce qu'il va travailler pour couper l'arbre, faire tomber l'arbre. C'était une idée intéressante, mais non complète. Chacun s'est exprimé à sa manière, mais j'aime la conclusion de ce sage. Il a dit à ses disciples, si vous me donnez 10 minutes pour couper un arbre, je ne vais pas m'embrouiller avec tout ce que vous avez donné comme formule. Ce que je veux faire, c'est bien répartir mon temps. Je vais prendre 8 minutes de la préparation et 2 minutes pour couper mon arbre. Il y a des gens qui font le verse. Il y a ceux-là qui prennent 2 minutes de préparation et 8 minutes pour couper leur arbre. Ils s'épuisent. Voyez, quand vous avez une machette bien aiguisée, vous allez utiliser peu de temps pour faire tomber votre arbre. Mais si vous avez une machette qui n'est pas aiguisée, vous allez perdre de l'énergie, vous allez utiliser beaucoup de force pour faire tomber votre arbre. D'ailleurs, vous pouvez même ne pas faire tomber votre arbre. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas préparé à faire tomber votre arbre en aiguisant votre machette. Bien-aimés, la vie est une question de préparation. Ce qu'il y a devant vous, c'est que vous visez dans la vie. Posez-vous aussi la question, comment êtes-vous en train de vous préparer à cela? Comment? C'est très important de trouver des réponses à cette question. Comment est-ce que vous vous préparez à cela? Préparez-vous. À supposer que Dieu m'appelle à devenir président de la République. Je ne vais pas y arriver par hasard. Il va falloir un temps de préparation. Ok? Il faut que je puisse me préparer à devenir président de la République. Et si un jour je deviens président et que je puisse avoir besoin d'un cabinet qui va m'aider à remplir cette fonction-là de président de la République, je ne vais pas choisir n'importe qui. Je ne vais pas prendre un maçon et faire de lui ministre de la Santé. Je ne vais pas prendre un médecin pour faire de lui un ministre des Infrastructures. Je ne vais pas prendre un ingénieur agronome pour faire de lui un ministre de la Justice. Vous voyez? Je veux prendre chaque personne et le placer à sa vraie place. Quand nous sommes sur le point d'effectuer une chirurgie, majeure ou mineure, peu importe, nous nous préparons. Nous préparons les matériels. Nous préparons la salle d'opération. Nous préparons même le patient. On ne va pas prendre le malade et dire « Ok, viens, on va t'amener en salle de travail, en salle d'opération. On va commencer à te travailler. » Non, ça se prépare. On prend toutes les précautions possibles. On prévoit tout. On se dit, si telle complication arrivait pendant que nous sommes en train d'intervenir, qu'est-ce que nous allons faire? Si telle chose se passait, qu'est-ce que nous allons faire?
Si ceci arrivait, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on prépare toute l'équipe à toutes les éventualités. Vous voyez ça? Vous avez besoin d'un beau travail. Vous avez besoin d'un beau mariage. Vous avez besoin de donner un nom à vos enfants. Que faites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cela puisse arriver? Vous avez besoin de ceci ou de cela. Retenez une chose pour aujourd'hui, il faut vous y préparer. La préparation, bien-aimé. Vous avez besoin de faire un bel exposé. Il faut que vous puissiez vous préparer, même si je ne me suis pas préparé à celle-ci. Mais je suis en train de le dire pour que tous nous puissions apprendre à nous préparer. Ok? Peut-être que, laissez-moi le dire vaguement, peut-être que si j'ai pris du temps pour préparer cette capsule, elle serait encore meilleure que celle que je viens de faire comme ça sans m'y préparer. Vous voyez ça? Et donc, la préparation a sa place, bien-aimé. La préparation en toute chose a sa place. Même si je viens de faire cette capsule sans me préparer directement, je sais que d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a déjà préparé à ça. Peut-être c'est depuis longtemps. Juste un exemple qu'il a déposé à moi a suffi pour que je puisse trouver tout ce que je viens de vous dire. M'a inspiré. Et dans la vie, c'est un secret que désormais, moi et vous sommes appelés à mettre à pratique la préparation. Celui qui ne se prépare pas se prépare à échouer. Tout dans la vie est épreuve, tout dans la vie est examen. Et donc, nous devons nous préparer à affronter les épreuves de la vie. Vous n'allez pas entrer dans la salle d'examen sans vous préparer. Eh bien, sans doute, vous allez échouer. Et quand vous échouez, vous ne direz pas c'est la faute de tel. Non, c'est parce que vous ne vous êtes pas préparé. Dieu a besoin d'un peuple qui se prépare. D'ailleurs, dans Amos 4, verset 12, je m'excuse, il nous est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Même attendre Jésus, c'est une préparation. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, 44, il nous dit, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous devons être prêts. Ce n'est pas seulement spirituellement, mais dans tous les domaines de la vie, nous devons nous préparer à ce qui doit arriver. Voyez-vous, lorsque Vashti avait désobéi au roi, avant l'élection de la reine Esther, il a fallu une année pour qu'on puisse préparer les vierges à rencontrer le roi. On donnait à la vierge tout ce qu'elle demandait et on leur donnait de lotions, de parfums, tout ce qu'il faut pour décorer une femme. Chaque vierge demandait ce qu'elle voulait afin de plaire au roi. Avant d'être reine, il faut aussi une préparation. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Peu importe ce que vous visez dans la vie, ne visez pas grand avec des petites préparations. Non. C'est là qu'il y a une mauvaise compréhension de la grâce. La définition de la grâce est que c'est une faveur imméritée. Certes, c'est une faveur imméritée. Mais j'aimerais nous dire que la grâce accompagne nos petits efforts. Et puisque la grâce accompagne nos petits efforts, dans les critères célestes, Dieu trouve toujours quelqu'un qui remplit un petit effort et il couvre cet effort-là avec sa grâce. N'arrêtez pas d'être concentré, n'arrêtez pas d'être focus
n'arrêtez pas de chercher ce que vous êtes en train de chercher, puisque c'est en faisant cela que ces petits efforts vont rencontrer la grâce de Dieu. Et Dieu va exploser ce à quoi vous vous préparez et faire même plus que ce à quoi vous vous attendez, puisque il est le Dieu qui aime la préparation. Tu veux être la femme de quelqu'un? Dis-moi, comment est-ce que tu te prépares à être femme de quelqu'un? Tu veux être l'homme de quelqu'un, le beau-fils de la famille de quelqu'un. Comment est-ce que tu te prépares à cela? Tu veux être la belle-fille de la famille de quelqu'un. Comment est-ce que tu te prépares à ça? Tu veux être boss de quelqu'un. Comment est-ce que tu te prépares à ça? Tu veux. Un seul concept aujourd'hui, c'est la préparation. Et c'est le sujet de notre prière aujourd'hui. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions mettre cette sagesse à pratique, savoir nous préparer à ce qui est devant nous. Prépare-toi, bien-aimé. Préparons-nous à affronter ce qu'il y a devant nous. Spirituellement, soyons prêts. Matériellement, soyons prêts. Dans tous les domaines de la vie, soyons prêts. Il y a plus d'avantages à nous préparer que de désavantages. Il y a ceux-là qui diront, eh bien, il y a un moment où on se prépare, mais ce qu'on a préparé ne répond pas ou ne nous amène pas à ce à quoi on s'attendait. Vous n'avez rien perdu à vous préparer. Par exemple, je prépare un cours, je prépare un examen et j'ai lu mon syllabus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout le cours. Je ne serai pas déçu puisqu'on n'a pas posé là où j'ai lu. Ça sera déjà une connaissance qui me servira tôt ou tard dans la vie. C'est comme ça. Il y a des choses auxquelles vous vous préparez aujourd'hui, mais vous vous demandez quand est-ce que tout ça aura de l'importance. Croyez-moi, tout ce à quoi vous vous préparez vous servira un jour. Voilà pourquoi une autre sagesse des hommes nous dit on ne nourrit pas la poule la veille du marché, pour nous parler toujours de l'importance de la préparation. À supposer que vous veniez chez moi avec un visiteur qui parle une langue inconnue, mais qui a des opportunités auxquelles il veut m'ouvrir. Je serai le plus grand perdant si je manque quelqu'un qui s'est préparé à écouter sa langue. Imaginez que vous puissiez venir devant moi avec des opportunités, avec des offres, et vous dites, voici telle offre. Voici comment cette offre va payer. Mais à cause d'avoir manqué le temps de me préparer, cette offre, si je ne remplis pas les critères, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que vous allez formuler votre prière, mais demandez à Dieu de vous donner la sagesse afin que vous puissiez vous préparer. Soyons des hommes qui vivent chaque jour en mode préparation. Ne vous préparez pas en disant, bon, je vais me préparer seulement en ce qu'il y a. Non. Préparez-vous même à l'inconnu. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi est-ce que Dieu a permis que vous puissiez vous préparer à l'inconnu. Je vous supplie, mes amis, priez pour moi, c'est là que le Saint-Esprit va vous demander de le faire. Et moi aussi, je prie pour vous. Que Dieu vous fasse comprendre cette sagesse et qu'il vous aide à la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.